Le 6-9, Ilana Ferradian. Et retour à l'actualité, c'est le dossier politique explosif du mois, l'affaire Ocean Viking, du nom de ce bateau de migrants finalement accueilli vendredi dernier en France au port de Toulon dans le Var, avec à son bord 234 personnes dont 57 enfants. Affaire qui a provoqué une véritable crise diplomatique, notamment entre Paris et Rome, et qui questionne sur l'avenir que veut donner la France à sa politique migratoire. Dimanche, le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, a demandé à l'Europe de se prononcer très rapidement, je cite, sur les suites à donner au comportement, avait-il dit, inacceptable de l'Italie. Et c'est l'occasion donc ce matin avec vous, Christophe, de faire un point sur les dernières passes d'armes politiques et les dernières réactions dans notre pays. Et oui, et notamment celle de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Elle n'est pas passée inaperçue. Il a dénoncé dans Le Point dimanche l'ouverture d'une brèche créant un précédent avec donc l'accostage de l'Ocean Viking à Toulon. Pour moi, cela ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une source de gains considérables. C'est ce qu'a déclaré l'ancien ministre de l'Intérieur, évoquant encore, je cite, un tournant dans la politique d'immigration en France. Et position intéressante, d'ailleurs, l'ex-maire de Lyon, qui s'est mis en retrait de la vie politique, assure même avoir quitté le gouvernement en octobre 2018 pour protester contre la création éventuelle de centres contrôlés de migrants à Toulon ou encore à Marseille. Et on s'en souvient, à l'époque, Gérard Collomb montrait sa désapprobation concernant la politique d'accueil des migrants. C'est ce qu'il explique toujours dans les colonnes du Point, je cite, « Toutes mes équipes me démontrent que compte tenu des législations françaises et européennes, si on accueille des migrants dans ce type de centre, on ne pourra pas les faire repartir et que l'on se retrouvera dans la même situation que l'Italie, Malte, la Grèce, qui sont des pays de première entrée. » Ainsi pour Gérard Collomb, s'il se dit ému par le sort de ces migrants, il ne faut pas s'en tenir qu'à une réaction de sensibilité. Le risque étant d'entrer, selon lui, dans une politique d'acceptation avec l'accueil de 10, 20 ou 30 allées et venues de bateaux qui souhaiteront accoster en France, notamment au printemps prochain quand il fera un petit peu plus chaud. Une réaction qui n'a pas tardé, en tout cas, à faire réagir la présidente du RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. Et oui, qui s'est saisi effectivement de l'occasion. Le témoignage de Gérard Collomb confirme la vision immigrationniste qu'Emmanuel Macron n'a en réalité jamais cessé d'avoir. C'est ce qu'a tweeté dimanche soir Marine Le Pen, estimant qu'il fallait désormais écouter la volonté des Français et en finir avec cette immigration anarchique et massive, je cite, qui crée le chaos dans notre pays. Mais une position loin d'être partagée par les membres de la majorité. Interrogé hier sur le plateau de LCI, notamment ce lundi, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a défendu de son côté l'accueil du navire et de ses 234 migrants à bord. Il a déploré une hystérisation du débat sur un sujet qui devrait pourtant, dit-il, nous rassembler. Écoutez Gabriel Attal. On entend en ce moment ceux qui hurlent qu'on accueille trop et ceux qui crient qu'on n'accueille pas assez. Et que finalement, il y a une forme d'hystérisation du débat sur un sujet qui devrait au contraire nous rassembler. Et pour ça, je pense qu'il faut en revenir aux faits. De quoi parle-t-on ? On parle de 234 personnes, femmes, hommes, 57 enfants. Dans les tout prochains jours, les 2/3 de ces personnes vont quitter la France pour être accueillies dans 11 pays européens qui acceptent de partager cet accueil. On a beaucoup travaillé pour qu'il y ait cette solidarité entre différents Européens. Ce sont donc une soixantaine de personnes qui seront accueillies en France pour que leur situation soit regardée, examinée et voir si elle relève ou pas de l'asile. On l'entendait donc le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Alors pendant ce temps, après le froid jeté par cette affaire du bateau Ocean Viking, Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella insistent sur la grande importance des relations franco-italiennes. En effet, ils se disent d'ailleurs dans un communiqué conjoint, alors que les liens entre leurs deux pays ont été secoués au début du mois par le refus de la première ministre Giorgia Meloni d'accueillir ce navire humanitaire et ses 230 migrants à bord. Rappelons qu'Olivier Véran avait dès lors vivement critiqué dimanche, c'était sur BFM TV, le refus de l'Italie d'accueillir, je cite, une décision unilatérale inacceptable qui appelle des réponses européennes. La première réponse était humanitaire, c'est fait depuis l'accostage vendredi du bateau à Toulon. C'est ce qu'a répété en effet Olivier Véran dimanche, faisant comprendre que rien n'était terminé car il fallait rappeler selon lui les obligations de l'Italie et si elle refusait, eh bien envisager toute mesure utile. Jeudi dernier déjà, en annonçant la décision de laisser accoster l'Ocean Viking, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait indiqué qu'en guise de rétorsion, la France suspendait avec effet immédiat l'accueil prévu de 3500 migrants
actuellement en Italie. Quelques 500 d'entre eux devaient pourtant arriver d'ici la fin de l'année. Alors pour sa défense, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, avait, elle, dénoncé une réaction française agressive et injustifiée. Elle a rappelé que son pays avait déjà accueilli près de 90 000 migrants depuis le début de l'année. Et l'Italie qui souligne également que si plusieurs pays se sont engagés depuis juin à recueillir 8000 d'entre eux pour aider Rome, seuls 117 ont été effectivement relocalisés depuis le mois de juin. Des tensions, on le voit donc assez fortes entre les deux pays européens. Et puis pendant ce temps, les réfugiés de l'Ocean Viking ont été hébergés dans un centre à Hyères, dans le Var, transformé pour l'occasion en zone d'attente internationale fermée et sécurisée. Et 190 de ces rescapés ont commencé à être entendus par les personnels de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, la fameuse OFPRA, sur leur demande d'asile. La Croix-Rouge les aide par ailleurs à reprendre contact avec leurs familles. En tout, 2/3 des migrants de l'Ocean Viking devraient bel et bien quitter la France pour être relocalisés dans 11 pays européens. Et oui, c'est ce qu'a déclaré donc Gabriel Attal hier. À noter que la France et le Royaume-Uni, par ailleurs, ont signé hier un nouvel accord pour lutter ensemble contre les traversées de migrants de la Manche, source de tensions régulières aussi depuis plusieurs années entre Paris et Londres. Cet accord prévoit notamment que les Britanniques versent 72,2 millions d'euros cette année 2022 et en 2023 à la France, qui en contrepartie augmentera de 40% ses forces de sécurité. Oui, par ailleurs, aucun objectif chiffré d'interception de bateaux comme le souhaitait le Royaume-Uni. L'accord survient en tout cas donc au lendemain de l'annonce par le ministre de la Défense britannique d'un nombre record de migrants qui a traversé la Manche depuis le début de cette année 2022, plus de 40 000 au total. Et un accord signé près d'un an aussi après la mort de 27 migrants. On s'en souvient, c'était le 24 novembre 2021 lors du naufrage de leur bateau au large de Calais, le pire drame enregistré dans la Manche. Au total, plus de 200 personnes sont mortes ou ont été portées disparues en mer ou sur terre en tentant de rejoindre l'Angleterre au départ du littoral nord de la France depuis 2014. Ce sont en tout cas les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations.